fois la sécurisation des pavillons que vous pouvez voir derrière moi réalisée. Les entreprises ont été réunies pour planifier les travaux. Donc il y a une phase de préparation de chantier qui va s'engager fin juin, qui va prendre à peu près 5 semaines. Puis fin août, désamiantage et à suivre les travaux de démolition avec une fin de travaux octobre par exemple de démolition et après on engazonnera la parcelle pour étudier un nouveau projet de logement locatif social. En fait, on comprend bien évidemment les inquiétudes des locataires et surtout il y a des incompréhensions parce qu'il y a un manque d'information. Chaque fois qu'il y avait intrusion, on revenait et on refermait derrière ça, ils ne le voyaient pas. Mais on avait mis des cadenas, des choses comme ça, rien n'a pas été fait. Et donc on a décidé, puisque normalement l'entreprise devait intervenir un peu plus tôt, et donc avec les plannings, on a décidé de fermer complètement parce qu'il y avait un risque plus grand, notamment avec l'été, de squat, et donc on a décidé de tout condamner, de ne pas murer parce que c'est un surcoût pour quelques semaines, mais de plutôt mettre ce système. Nous faisons une veille avec les équipes d'Equidom et la police pour savoir si ça tient. Si jamais ça ne tenait pas, on refermerait de façon plus dure avec de la maçonnerie par exemple. Quand on voit des squats par exemple avec la mairie de Poitiers, dans la journée, une fois que le squat est évacué, les locaux sont murés directement. Oui. Pourquoi c'est pas quelque chose que vous avez fait ici en fait? Mais parce que ça représente de nombreux pavillons, de nombreuses ouvertures. Il n'y a pas qu'une ouverture à murer et ça peut être un surcoût. Là, ce qui a été fait, ça fait 8 jours, ça n'a pas bougé. Derrière, nous, on va démolir. Donc ça veut dire qu'on va mettre des parpaings qu'on va démolir. Alors que parfois, nous, ça nous est arrivé de murer, mais on mure quand le bâtiment va avoir une réhabilitation. Et donc, on ne va pas démolir totalement le bâtiment. Alors, comment vous réagissez à la réunion qui s'est tenue aujourd'hui donc avec Equidom sur place là? Eh bien moi je pense que c'est une réunion constructive pour la bonne et unique raison que là on a pu dialoguer par rapport à la démolition de ces pavillons, à la sécurisation aussi des pavillons du fait qu'ils étaient maintenant fermés, qu'il n'y avait plus de risque d'intrusion et que donc au niveau de la sécurité du quartier et des enfants notamment, on était beaucoup plus tranquille. Alors, on a également pu obtenir des représentants d'Equidom un calendrier concernant la démolition de ces fameux pavillons. Plus généralement, je crois que ce qu'on retient, c'est de positif, en dehors de ce qui vient d'être exposé, c'est la possibilité qui nous a été donnée d'échanger avec les représentants d'Equidom, qu'ils soient élus ou qu'ils soient administratifs. C'est dommage qu'il ait fallu mettre un peu la pression pour en arriver là quand même. Absolument. Néanmoins, j'ai été sensibilisé lundi en 8 à cette situation. Je ne pensais pas qu'en si peu de temps on arriverait à débloquer ce qui est une situation qui perdurait depuis 2 ans. On ne se sentit pas entendu complètement et c'est pour ça que là on a vraiment eu une réactivité à se dire voilà, on se met tous autour de la table pour trouver vraiment une solution plus durable, plus pérenne. Et puis clairement on a besoin aussi des habitants et de leur vigilance pour avoir des meilleures actions en fait.